Jusqu'en 2025, le moteur électrique des Formule 1 développait environ 160 chevaux. En 2026, cette puissance est quasiment triplée et passe à 470 chevaux, c'est-à-dire 350 kW. Je vais t'expliquer en quoi cela va profondément changer le pilotage, mais aussi les courses. Dans la vidéo précédente, je te parlais de la disparition du DRS et de son remplacement par le mode Overtake. Le mode Overtake, pour faire simple, c'est un passe-droit réglementaire accordé à la voiture qui se trouve à moins d'une seconde de la voiture qui le précède. Et la façon dont cet avantage est donné est très différente de ce qu'on connaissait jusque-là. En 2026, le déploiement de l'énergie électrique à haute vitesse est fortement réglementé. Dans ce tableau, je te montre comment la puissance électrique est progressivement réduite en fonction de la vitesse en conditions normales. Par exemple, jusqu'à 299 km/h, le moteur électrique peut fonctionner à pleine puissance, c'est-à-dire 350 kW, 470 chevaux. À 300 km/h, la puissance commence à être réduite et tombe à environ 400 chevaux. Ensuite, à 320 km/h, elle descend jusqu'à 260 chevaux. Puis à 340 km/h, il ne reste plus que 134 chevaux. Et à 345, il n'y a plus de moteur électrique. C'est là que le mode Overtake fait la différence. Le pilote qui se trouve derrière dans un gap réglementaire avec la voiture de devant bénéficie d'une courbe de réduction différente. Autrement dit, il perd moins de puissance électrique à haute vitesse que le leader. Sur ce tableau, on voit clairement la différence entre le chasseur et le chassé. Le chasseur conserve sa pleine puissance électrique jusqu'à environ 330 km/h, alors qu'à 340 km/h, il dispose de près de 3 fois plus de puissance électrique que le pilote qu'il veut attaquer. Et c'est précisément là que se fera la différence. Concernant l'énergie, un point important. Le mode Overtake ne donne pas d'énergie supplémentaire à dépenser, mais il ouvre quand même la possibilité de récupérer jusqu'à 0,5 MJ de plus sur un tour, dans des conditions évidemment bien précises. Un pilote peut récupérer entre 8 et 8,5 MJ par tour grâce au MGUK, c'est-à-dire l'énergie récupérée par le freinage et par la décélération. Et ce, avec un plafond qui dépend du circuit. Comme pour le DRS, il y aura aussi une ligne de détection et une ligne d'activation matérialisée, cette fois-ci par des lignes jaunes, afin de ne pas les confondre avec ceux de l'aérodynamique active. Par exemple, à Monza, sur la grande ligne droite, le pilote pourra combiner deux systèmes différents. L'aérodynamique active, qui fait désormais partie intégrante du tour, quelle que soit la position en piste, et le mode Overtake, qui permet au poursuivant de conserver son déploiement électrique à haute vitesse, là où le pilote qu'il suit se le voit réduire par le règlement. Enfin, un dernier point réglementaire important. Le gap nécessaire pour activer le mode Overtake n'est toujours pas figé. La FIA s'est réservé le droit de l'augmenter ou de le réduire en fonction de l'efficacité réelle du système, des vitesses de pointe et de l'impact sur les dépassements.